Bonjour Malo. Bonjour. Bonjour Flo. Bonjour. Question fatidique, mais qui retourne la carte? Malo? Je t'en prie. Honneur à toi. Alors, musculation, une obsession de société. Vous qui êtes un petit peu sur les réseaux, toi t'es photographe, Flo, donc tu vois quand même pas mal de gens. Ouais. Toi Malo, tu navigues un petit peu, je pense, dans le milieu gay. Est-ce que vous trouvez pas que la musculation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement présent, le culte du corps peut-être? Je trouve, enfin en tout cas, surtout à l'ère des réseaux sociaux, il y a quand même ce truc du corps et du physique, de l'apparence physique qui est hyper importante, j'ai l'impression. Ouais. Moi ça me touche pas, c'est-à-dire que je ressens pas le besoin en tout cas d'être stock ou autre. De temps en temps, je fais une petite traction quand je passe ma barre qui prend un peu la poussière, mais ok. Mais voilà. Juste pour enlever la poussière. Ouais, voilà. C'est ça. Tu t'es jamais dit ah ouais, attends, il faudrait quand même que j'essaie de me muscler un petit peu. Là, c'est tout flasque. Enfin, je sais pas. Je pense non, il y a du jugement. J'ai pu avoir des complexes quand j'étais ado. Ouais. Par rapport à ça. Ouais, parce que en fait j'étais très fin, très fin. D'accord. Voire maigre, tu vois, on voyait mes côtes et tout, et du coup je suis en mode ah ouais, tous mes potes commençaient à être en puberté, à avoir un peu des pecs, etc. Et là j'ai pu avoir un peu des complexes. Mm-hmm. Et puis après j'ai fait les cours Florent, donc il y a un truc où on apprend à jouer avec son corps, on se dit que notre corps c'est notre outil, et c'est ce qui fait notre force, et c'est comme ça que j'ai appris à m'accepter. Et rappelons que c'est au moment aussi de ton adolescence où t'as beaucoup tourné pour diverses publicités, donc l'image que tu renvoyais, c'était pour ça qu'on me choisissait. C'était pour ça qu'on te choisissait. Et donc ça m'a aidé en tout cas à accepter mon corps, et je me dis en fait je suis comme ça, et c'est même ma force visiblement. Et, encore maintenant? Ouais, moi je m'accepte comme je suis. D'accord. Tu t'es jamais dit tiens, faudrait que j'en fasse ou non? Non, ou alors si j'en fais, c'est vraiment pour me plaire à moi. Ouais. Pas la société, quoi. C'est pas pour rentrer dans un code. Ouais, non. D'accord. Et toi, Malo, tu vois, j'imagine pas mal d'autres personnes autour de toi qui sont parfois très musclées. On va pas se mentir, oui, dans le milieu gay, c'est quand complètement. même. Et c'est justement quelque chose qui a pu m'impacter un petit peu à un moment donné dans ma vie. T'as impacté, mais comment? Dans le sens où je complexais du fait de pas être très musclé, même pas du tout, parce que j'ai jamais fait. Enfin, j'ai toujours fait un peu de sport et tout ça, donc entretenu. Ouais. C'est-à-dire course à pied, vélo. Différents sports, course à pied, vélo, natation, un peu d'escalade, mais de manière un peu éparse comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une période où c'est quelque chose qui a pu m'impacter dans le sens où je me disais putain, je ressemble pas à tous ces garçons sur les réseaux qui se mettent tout le temps torse nu et qui font 50 000 stories par jour pour montrer leurs muscles, ou à la salle, etc. T'aurais aimé pouvoir le faire ou pas? Parce que c'est la question. Je sais pas si j'aurais aimé pouvoir le faire, mais à un moment donné, je me suis dit, dans le milieu gay, il faut que je fasse ça, du coup, il faut que je sois musclé pour faire ça. Jusqu'à un moment donné où j'ai essayé, et je me suis dit, en fait, chiant. T'as quand même mis un pied à la salle, quand même. Ouais, alors j'ai essayé la salle, j'ai essayé de faire du sport chez moi, j'avais je fréquentais quelqu'un à ce moment-là qui était plutôt très musclé et qui faisait 2 heures de sport tous les jours, etc. Donc il m'avait fait un programme, machin. Donc t'as essayé 3 semaines. Au bout de 3 semaines, je me suis fait mal parce que je faisais pas d'étirement, rien du tout, parce que tu y allais direct. J'y allais direct, moi. Parce que c'est déjà assez chiant comme ça de faire la muscu. Donc si en plus faut s'étirer, faut machin. Voilà. Et du coup, il m'avait dit, écoute, Malo, là, pendant 1 ou 2 semaines, tu te reposes et après tu reprends. J'ai jamais repris. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, en fait, c'est ok. Je plais comme je suis. J'ai pas besoin de. En plus, je suis pas forcément hyper à l'aise en réalité avec le côté surexposition des réseaux et tout ça. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi l'intérêt, quoi? À part s'exposer, pas beaucoup d'intérêt. Ouais, c'est quoi l'intérêt? En fait, je suis très bien comme je suis, je plais comme je suis, et je me plais à moi-même comme je suis. Donc, trop de contraintes. Ouais. Mais j'entends que c'est vraiment une obsession quand même, particulièrement chez le milieu gay, du coup, je trouve en plus. Alors la question que je vais l'ouvrir un peu plus aussi à Flo qui voit beaucoup de gens parce que t'es photographe, maintenant c'est ton métier aussi. Est-ce que tu constates ça justement, même chez les plus jeunes, parce que c'est la question, est-ce que ça n'est pas en train de devenir une vraie obsession? Et quand je dis jeune, allez, moi je peux le dire, à la salle, on voit des mecs qui parfois ont tout juste 18 ans, voire même parfois un peu moins. Ouais, ça m'étonne pas. Moi, j'ai travaillé en collège en tant que surveillant.
Ouais. Et c'est vrai que... Ah ouais, alors justement, là, t'étais vraiment au cœur du truc, quoi. Ouais. Et les enfants parlent de ça, quoi. Parlent du corps beaucoup, parlent de mais moi je suis stock, moi je suis ci, je suis ça. Il y a vraiment ce truc quand même du corps très jeune. Il y a un truc sur le corps quand même, alors. Et quand tu dis les enfants, ils ont quel âge à peu près? C'est des ados, c'est en collège? Souvent je dirais 4e, 3e. D'accord. C'est-à-dire fin de collège, quoi. Mais comment ils accèdent pas à la salle dans ce cas-là? Ils peuvent non, pas... mais tu sais, sur Internet, tu ouvres YouTube, t'as Thibaut InShape qui te fait du coaching, t'as plein de choses. Faut avoir un peu de matos quand même. Ouais, déjà, tout le monde a tous un portable. Ouais. Je pense que tu peux accéder à des cours en ligne rapidement, quoi. Après, tu fais ça chez toi, ils font des abdos, j'imagine. Puis quand on est motivé, il y a plein de choses qui se font en poids de corps et tout ça. Calisthénie, ouais. Ouais, voilà. Moi, le garçon que j'avais fréquenté était très dessiné, très musclé. Il avait absolument aucun matériel à part une barre de traction et un élastique, quoi. Ah oui, donc on peut faire en poids de corps. D'accord. Mais 2 heures par jour, tous les jours. Oui, il avait de la motivation aussi. Ouais. Cette obsession quand même de société, tu constates, toi, Flo, qu'elle se prend de plus en plus jeune, elle commence de plus en plus jeune? Je pense que les enfants sont plus rapidement exposés, en tout cas à des corps hyper musclés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé quand ils regardent des téléréalités, etc. Parce qu'on va pas se mentir, les gens qui sont à la télé-réalité ont tous des corps entre guillemets parfaits. J'aime pas cette expression-là, mais en tout cas, vu comme étant parfait, en tout cas. Voilà, c'est ça. Parce que qu'est-ce que le corps parfait aussi? C'est une autre question qu'on pourrait se poser. Donc ils en font vite leur modèle. Ouais. Et donc oui, j'imagine que je pense qu'il y a une obsession pour le corps qui se fait plus jeune qu'à une autre époque, quoi. Ouais. L'autre question, mais c'est quoi un corps parfait? Tu vois, alors je sais pas, par exemple, dans le monde hétéro, comment c'est vécu? Est-ce que c'est, tu penses, une préoccupation pour la gente féminine d'avoir... C'est une question que je me posais. Est-ce que vraiment un corps très musclé, c'est quelque chose qui fait en général fantasmer? Est-ce que c'est un truc qu'on trouve beau? Enfin, moi, du coup, j'ai du mal à me projeter parce que moi, les corps musclés me font rien. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui... les corps des hommes non plus, d'ailleurs, tout simplement. Et donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est attirant ou est-ce qu'il y a une limite à un moment donné, on se dit, ah non, là, c'est trop, là, c'est... Alors je sais que pour moi personnellement il y a une limite et même sans parler de limite c'est pas forcément particulièrement ce qui va m'attirer chez un garçon. D'accord. Alors la limite elle est où en fait? Alors tu la places où? Faut pas que ce soit trop gonflé. Oui, mais c'est quoi le surtout, trop? Il est où mais le trop? en fait le trop je vais le voir aussi surtout je pense beaucoup dans l'attitude de la personne. Ouais. Moi si c'est quelqu'un d'obsessionnel avec son corps et qui va à la salle tous les jours et que c'est une obsession qu'on peut pas se faire un resto sans calculer les calories et ce qu'on mange ou quoi que ce soit, parce que je sais que pour les personnes qui font ça peut vite devenir obsessionnel, quoi. Et là déjà si mentalement c'est obsessionnel ce sera trop, et après physiquement faut juste pas trop que ça fasse trop un cube, quoi, genre vraiment moi j'ai vu dans mon entourage, j'ai vu des garçons se mettre à la musculation, et c'est vrai passer d'un corps fin très très longiligne à quelque chose de plus dessiné, plus musclé, et à continuer et à rentrer dans quelque chose qui était plus d'obsessionnel où t'es en mode mais mec tu te rends compte que c'est pas visuellement c'est pas gracieux, quoi, là. Tu ne peux plus te gratter le dos, ça y est. Ouais, voilà, genre tu ne peux plus te gratter le dos, ça devient un handicap en fait là. Je suis obligé de prendre un petit peu de bois pour me gratouiller le dos, c'est un peu. En plus je trouve qu'il y a certains sports qui, en plus d'être un sport, c'est une façon de penser. C'est-à-dire tu vois, c'est des clichés, hein, mais tu vois, je trouve que le surf, il y a une façon de penser un peu surf, il y a une façon de penser un peu skate. Oui, et je trouve que clairement, la musculation, dans le surf, il y a un rapport à la nature, à tout ça, quoi. Donc ça c'est clair. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Dans le skate aussi, alors c'est pas un rapport à la nature, mais c'est un état d'esprit. Oui, c'est même un style vestimentaire. Enfin, tu vois, il y a un truc où certains sports, du coup, c'est plus qu'un sport. Et je trouve que chez certains, la musculation, du coup après ça devient même une façon de vivre, ça devient une façon de manger, comme tu disais, ça empiète. C'est pas que du sport, quoi. Est-ce que tout ça, c'est pas une sorte de retour des choses? Alors, je vais vous expliquer le fond de ma pensée, mais il y a eu une obsession et une pression sociale pendant des années sur le corps des femmes. On va pas se mentir. T'es en couple, t'as été aussi, toi, Malo, en couple aussi. Est-ce que finalement, cette pression sociale sur le corps des femmes pendant des années, très très longtemps, il fallait un corps à peu près... pas gras, on va dire, souvent un corps épilé, parce que il y avait toutes ces injonctions sociales qui étaient là sur le corps des femmes. Est-ce que finalement c'est pas un juste retour des choses qu'à un moment donné les mecs s'y mettent un petit peu, hein? Déjà, je trouve que ces injonctions, ils ont la peau dure. Il y a encore aujourd'hui, il y a encore quand même pas mal de choses qui restent. Après là, on parle beaucoup sur le corps des femmes, tu veux dire? Ouais. On parle beaucoup de musculation chez les hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont hyper musclées, etc. Et souvent,
bon, moi, ce que j'entends en extérieur, c'est c'est pas joli une femme musclée. Tu vois, il y a quand même un truc, ce truc-là qui reste. Alors que visiblement, c'est joli chez un homme. Donc, toi, Malo, qui a été longtemps en plus en couple, t'avais un style de fille précis que tu aimais. Qu'est-ce que tu pensais justement de ces filles qui allaient peut-être à la salle Bah alors oui, j'ai toujours eu un style, que ce soit avec les filles ou avec les garçons, j'ai toujours eu un style. Mais d'ailleurs, c'est à peu près le même. D'accord. C'est ça qui est drôle. Il y a moins de poils généralement chez madame. Hein. Oui, en général, oui. C'est vrai. Mais sinon, on a moins le côté barbu. Qu'est-ce que je pense des femmes qui vont à la salle, mais c'est très bien. Enfin, si elles veulent le faire, elles le font. Moi, ouais, voilà, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Après, par rapport justement au titre du sujet, une obsession de société. Effectivement, je pense que c'est vraiment plus une obsession masculine. Ouais. Je sais pas trop si aujourd'hui, en tant qu'homme hétéro, il y a autant cette pression. Parce que j'ai l'impression que dans le milieu gay, il y a vraiment un culte du corps qui est vraiment exacerbé à un niveau très important. J'ai pas l'impression, en tout cas, que chez les hétéros, il y a autant cette pression. Et pourtant, il y a plein de mecs hétéros à la salle. Hein. Tout à fait. On va pas se mentir, mais j'ai l'impression, je me dis, enfin, en tout cas, moi, de mon ressenti, j'ai l'impression que les mecs hétéros qui vont à la salle, ils le font peut-être plus pour eux-mêmes. Et qu'il y a peut-être une tendance chez les gays d'aller à la salle plus pour justement ce culte du corps, rentrer dans le moule, de plaire au plus possible, de pouvoir conquérir le plus d'hommes possible et d'être vraiment dans le profil qui va plaire au plus, quoi, au plus de monde. Je vais vous poser une question à tous les deux et du coup elle est similaire, mais vous allez avoir deux points de vue très certainement différents. Est-ce qu'à un moment donné vous sentiriez l'obligation de faire justement de la musculation pour rentrer dans ces codes, mais dans deux choses différentes. Toi, Malo, pour plaire au code du milieu gay qui, effectivement, on le sait, sont quand même assez drastiques sur certains points. Et toi, Flo, pour ceux du monde du cinéma, de l'acting, on le rappelle aussi, tu as quand même une carrière d'acteur aussi avant d'être photographe. Si on te demandait une transformation physique aussi, là, pour le coup, dans le cadre de ton travail, on le sait, il y a beaucoup d'acteurs, je pense à Christian Bale, par exemple, je pense à lui, bien sûr, forcément, qui peuvent se transformer physiquement, parfois de façon extrême, d'ailleurs, c'est certainement pas sans danger, d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez l'un et l'autre ? Je commence par toi, tiens, Flo. Moi, pour un rôle ou pour le cinéma... On te propose un super rôle. J'y vais à fond. Ouais. Parce que c'est le côté de défi aussi. C'est le côté, j'ai envie de rentrer dans la peau de ce personnage au maximum. Ouais. Mais là, c'est pas vraiment pour moi, pour me plaire à moi ou pour plaire à une autre personne. C'est professionnel, en fait. Donc, là, j'y rentre à fond. En plus, généralement, t'es quand même bien accompagné sur ce genre de choses, que ce soit sur la prise de poids ou de la perte de poids, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi avec le corps. Donc, à fond. Donc, on te dit, voilà, il va falloir que tu manges du poulet, des œufs. Mais ça pourrait même m'amuser, quoi, en fait. Je dis, vas-y, c'est pas. Ça peut t'amuser une semaine, au bout de 2 semaines, ça peut vite devenir chiant. Ça peut agir sur le mental, quoi. Aussi, ouais, clairement. Ouais, aussi, c'est dur, mais c'est pour ça que t'es vachement accompagné. Ouais, donc. Puis passer, c'est peut-être 2 heures, 3 heures à la salle tous les jours. C'est peut-être pas facile non plus. C'est pas évident. Après, tu le dis, c'est pour le projet, quoi. Si vraiment t'en viens à faire ça, c'est que tu crois à fond au projet. Ouais. Tu sais qu'il y a un but précis avec un délai, quoi. Ouais. C'est pas rentrer dans la muscu ad vitam aeternam et en faire. Après, tu peux, après le tournage, tu peux te relâcher, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu peux tout perdre, voilà, si t'as envie, et rebouffer comme un petit cochon. Ouais, je pense que le défi m'exciterait, ouais. D'accord. Ouais. Pour toi, tu le ferais. Et toi, Malo, si tu sentais avec l'âge aussi, peut-être que, là, il est grand temps de commencer à sculpter ton corps pour continuer à plaire, etc. Est-ce que tu le ferais? Je pense pas. Pas du tout. En gros, je pense pas parce que je pense avoir déjà essayé et je me suis très vite rendu compte que j'aimais pas du tout, quoi. Ouais. Vraiment, moi j'adore faire du sport, mais il faut que ce soit ludique, faut que ce soit en ce moment, j'ai repris un peu l'escalade en bloc, il y a un côté ludique, il y a un côté fun. Vraiment, faire du sport pour me muscler, pour moi, excuse-moi du terme, mais il y a rien de plus emmerdant, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est ennuyeux, quoi, genre. Ouais. Pas vraiment d'intérêt pour toi. Et non, pourtant, ton corps, il a changé au fil des années aussi. Bien sûr, il a changé. Et il a changé comment ? Parce que tu l'as décidé ou parce que j'ai rien décidé. Enfin, j'ai pris pas mal de poids à un moment donné.
Du coup, là, j'ai décidé de perdre du poids et du coup, j'ai fait ce qu'il fallait Donc pour là, perdre du poids, mais c'était pour me sentir bien dans mon corps. Okay. Donc, une nouvelle fois, c'était vraiment pour moi. Okay. C'est pas parce que les gens me disaient Malo, t'as grossi, machin. C'était vraiment pour me sentir bien. Et depuis que je me sens bien maintenant dans mon corps et dans mon poids, je fais juste tout ce que je peux pour rester stable parce que je suis bien comme ça. Mais pour gonfler mes muscles, beaucoup trop de contraintes. Ouais. J'ai une tendance à être un peu flemmard sur certaines choses. Et ça, c'est vraiment une contrainte. Enfin, je l'ai vu avec des gens que je côtoie autour de moi qui font ça, mais je veux pas leur vie, quoi. Ouais, c'est le côté très contraignant d'aller à la salle. Je suis d'accord, c'est pas fun la salle. C'est pas fun. Et là, contrairement à toi, du coup, sur l'idée pour un rôle, où là, vraiment, il y a un projet, il y a un but, il y a presque quelque chose de ludique parce que c'est pour rentrer dans un personnage ou quelque chose comme ça. Mais là, dans le milieu gay ou pour plaire ou machin, en fait, là, c'est quoi le but? C'est juste de plaire à une norme, enfin rentrer dans une norme qui ne me correspond pas forcément et faire comme tout le monde. Qui va me faire chier en plus. Et par amour, est-ce que vous le feriez l'un et l'autre, justement, sculpter votre corps? Bah par amour, accepte-moi comme je suis. Ouais. D'accord. Ah ouais. Si j'étais plus comme ça, bah en fait c'est ce que je m'étais dit quand j'avais rencontré ce garçon qui faisait du sport, qui faisait beaucoup de sport et qui se musclait beaucoup. Moi au début je culpabilisais, mais j'étais en mode non, je suis tout mince et tout à côté. Du coup c'est ce qui avait fait que je m'étais mis à faire un peu de muscu. Ouais. Et très vite je me suis dit écoute, en 3 semaines, ça n'a pas marché. Non, mais voilà, déjà en 3 semaines, je suis pas devenu ultra musclé. Bah donc déjà, ça m'a agacé. Non, même en un an, tu deviens pas ultra musclé. Voilà. Et en fait, je me suis dit, tu lui as plus comme ça. Ouais. C'est bon, en fait. Ouais. Flemme. Donc non, apparemment, je le ferai pas. Merci Flo, merci Malo. Merci à toi. Avec plaisir.